La pire crise immobilière depuis 54 ans. Vraiment. Ce que ça change concrètement pour les vendeurs et les acheteurs. Vous avez peut-être vu passer cette information. Foncia affirme n'avoir jamais connu une crise immobilière aussi profonde en 54 ans d'existence. C'est un constat fort et il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Pourquoi? Parce que tous les voyants sont compliqués. Les transactions restent en baisse. Les acheteurs prennent plus de temps pour se décider. Les banques sont plus sélectives qu'avant. Et sur le marché locatif, la pénurie des logements atteint un niveau inédit. Mais attention, il y a une erreur que beaucoup de propriétaires font aujourd'hui. Ils entendent le marché repart ou les taux n'augmentent pas et ils pensent que leur bien va automatiquement se vendre au prix qu'ils le souhaitent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le marché. Aujourd'hui, les acheteurs sont extrêmement informés. Ils comparent tout, les prix, les performances énergétiques, les travaux à prévoir, les charges, l'environnement. Au moindre doute, ils passent au bien suivant. Résultat, les biens qui sont affichés 10, 15 ou 20% au-dessus de la valeur restent sur les portails pendant des mois. Ils s'usent, accumulent les baisses de prix et finissent souvent par se vendre moins cher que s'ils avaient été correctement estimés dès le départ. A l'inverse, les biens qui arrivent au bon prix avec une vraie stratégie de commercialisation, de belles photos, une communication efficace et un accompagnement professionnel trouvent toujours leurs acquéreurs. La crise ne signifie pas qu'on ne vend plus, elle signifie simplement qu'on ne peut plus vendre n'importe quel bien à n'importe quel prix, avec n'importe quelle méthode. C'est précisément là que le rôle d'un agent immobilier fait toute la différence. Alors selon vous, le plus gros frein aujourd'hui, c'est le prix des biens, les banques ou les vendeurs qui refusent d'adapter leurs attentes? Dites-moi votre avis en commentaire.